Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe du Capricorne, aussi bien solaire, lunaire qu'ascendant. Vous êtes les bienvenus dans cette séance où nous allons parler de l'évolution ensemble, comment évoluer ensemble. Alors dans le cas de figure où vous êtes en couple, dans le cas de figure où vous venez de rencontrer quelqu'un et vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, en ce sens, vous aurez peut-être des éléments qui seront pertinents sur le parcours sentimental pour anticiper certains aspects. Et puis pour les personnes qui sont déjà en couple depuis quelque temps, nous allons voir s'il y a des dissonances. Sachez quand même que je me relie donc à l'énergie générale de votre signe, les Capricornes. Et en ce sens, ça peut ne pas parler à tout le monde. Il y a d'autres aspects dont il faut tenir compte. Et je vous invite, pour le coup, à aller voir les vidéos que je vais publier. Vous êtes le premier signe que je traite sur cette thématique-là. Mais je vais publier des vidéos dans les jours à venir sur les autres signes. Alors, allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, tout ce qui peut vous parler. Ça peut être aussi le signe de la personne face à vous. Et vous pourriez avoir des éléments complémentaires dans la situation que vous vivez. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est toujours sympa quand je vois des petits abonnements en plus. N'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez pas à tout simplement mettre un commentaire si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, également me dire ce qui vous a dérangé. Alors mes vidéos, on m'a fait la remarque quand même que c'était un petit peu sombre, donc je vais peut-être aussi travailler, je n'avais pas anticipé la chaîne, mais je vais peut-être travailler aussi le décor, tout ça, mais n'hésitez pas à me faire des remarques, elles sont les bienvenues, et l'intérêt étant que ce soit agréable pour vous, hein. Je veux bien mettre à profit des vidéos en espérant qu'elles soient pertinentes, mais il y a quand même, le but étant que ce soit agréable à regarder. Alors, pour vous, les Capricornes. Les Capricornes, évolution sentimentale, qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe pour vous en ce moment, les Capricornes? Donc, je ne mets pas de temporalité, hein, là, c'est les énergies à venir, hein, ça vous parlera, ça peut concerner une période qui s'étend sur tout le printemps. Hein. Vous pourrez y revenir, on va dire, à cette vidéo. Alors, bon, on est dans le mental encore, hein, je vois la reine d'épée qui se retourne. On est dans le mental. Alors, la personne face à vous, cher Capricorne, comment elle est en ce moment? Elle est le 4 de Pentacle. Alors, on va dire que c'est quelqu'un qui se cale sur vos énergies. Aussi, les énergies que vous avez en temps normal, on est sur une... En temps normal. Alors, je dis en temps normal parce que j'ai déjà dit plusieurs fois que vous étiez le signe de l'année pour moi. Hein. Chez moi, c'est comme ça que ça se présente. C'est le mojo et c'est vraiment une année, une super année pour vous. Parce que c'est une année où il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'imprévus, je dirais, qui viennent de vos initiatives personnelles. Vous avez envie de surprendre, ça je l'ai déjà dit sur les vidéos précédentes, donc vous regarderez. Je vais pas y revenir plus que ça. Donc la personne face à vous, elle est le 4 de Pentacle, on est plutôt sur des énergies, quand je dis des énergies habituelles, c'est quelqu'un qui est dans la matière, c'est quelqu'un qui veut réussir, c'est quelqu'un qui peut aussi avoir, vous pourriez avoir en ce moment, envie de plus de démonstration. Ça peut un petit peu manquer, les démonstrations affectives. La personne, elle est plutôt focus sur son évolution personnelle. C'est quelqu'un de stable, ok, mais il peut y avoir parfois des petits agacements par rapport au fait où la personne, elle n'est pas spécialement démonstrative et elle pourrait être un petit peu en mode perso face à vous. Alors, quel est le besoin de cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de votre relation? Quel est le besoin de cette personne? Le 6 de Pentacle, hein, on est encore... Ouais. C'est quelqu'un qui a une notion d'équité. Hein. C'est je donne, tu me rends. Hein. Il peut y avoir un besoin d'équilibre dans ce qui est partagé. Une notion de justesse, de justice. On n'est pas dans la justice, mais on est plutôt dans un aspect assez pratique quand même. Hein. C'est quelqu'un qui peut être en ce moment un petit peu froid face à vous, les Capricornes. Hein. La personne peut être un petit peu froide, sans forcément s'en rendre compte, mais elle a des attentes qui, on va dire, qui sont vraiment dans la matière. Hein. C'est pas quelqu'un qui perd le nord ou qui a envie
de perdre de vue ses objectifs. Donc, c'est une personne qui reste dans le contrôle et qui veut vraiment qu'il y ait un partage équitable entre vous. Alors, ça c'est aussi après dans ce que vous allez donner. Alors, on peut être aussi dans une indication où si des choses vous dérangent, allez les chercher, on va dire. Hein. Il faut être en mesure de donner ce que l'on veut recevoir. Cette personne, elle est un petit peu sur ce mood-là. Hein. Alors, vers quoi va cette personne face à vous? Vers quoi elle va? Le diable. La tentation. Il y a de la tentation. La personne, elle peut avoir tendance à jouer un petit peu avec le feu. Ça peut être une période qui peut être un petit peu compliquée. Il peut y avoir des doutes qui s'installent parce que la personne semble froide, semble être... Alors, si c'est pour les couples, on est dans une situation où elle témoigne pas vraiment, elle n'est pas très expressive, donc on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Il y a un besoin d'équité, donc voilà, les choses elles sont carrées, elles sont organisées, il n'y a pas tellement de surprises, de folie. Si les nouvelles personnes les personnes qui rencontrent une nouvelle personne en début de relation, on peut être aussi face à quelqu'un où on a l'impression qu'elle s'investit pas plus que ça. Elle s'investit pour elle, mais après elle attend de voir. Donc on est vraiment sur vraiment un degré d'engagement qui peut être un petit peu en sommeil en ce moment. Mais vers quoi elle va? Elle peut aller vers la tentation, la personne. Le diable là, il est perçu comme ça. Je veux pas diaboliser outre mesure, excusez-moi le jeu de mots, mais il peut y avoir une petite alerte là-dessus. Hein. Le diable qui sort, elle peut. Alors, il y a deux solutions, il y a deux choses. Soit cette personne, elle peut vous insécuriser en allant avoir des comportements qui sont insécurisants. J'aime pas me répéter, mais qui sont un peu confus, qui ne rassurent pas, qui sème un petit peu le trouble, on n'arrive pas trop à être en confiance vis-à-vis de la personne. Hein. Il y a un peu des zones d'ombre. Soit la personne, elle peut être amenée à vous tenter, à essayer de vous faire sortir à certains moments de votre cadre, mais en vous attirant plutôt dans la pénombre et dans ce qui n'est pas forcément bon pour vous. Alors, on va voir. Vous, comment vous êtes, les Capricornes, face à cette personne? La lune, ouais, arcane majeur de la lune, beaucoup il y a un côté assez intuitif, un côté un petit peu aussi déstabilisé par le comportement de l'autre, qui n'est pas spécialement dans la démonstration. On peut être assez chamboulé et les émotions sont marquées face à cette personne. Vous qui d'ordre général avez tendance à pouvoir justement encaisser et prendre du recul, être moins dans l'excès d'émotions. Et là, le fait que cette personne, justement, face à vous, elle soit dans le retrait, eh bien, du coup, chez vous, ça va réveiller cet intérêt. C'est un petit peu, j'ai l'impression que tu m'échappes, donc je te cours un petit peu après. J'essaye de creuser. En ce moment, je suis pas très sécurisée par ton comportement. Je suis pas très... que vous le communiquiez ou pas, il y a de l'émotionnel qui ressort, un côté où on peut avoir tendance à se poser beaucoup de questions seul, face à soi-même, et à se tourmenter un petit peu. On va aller après se faire des scénarios qui sont pas forcément des scénarios qui sont justes, donc il serait peut-être utile de parler avec la personne, d'expliquer les choses. Et c'est un petit peu compliqué là sur l'évolution ensemble en ce moment les Capricornes. Je ne serais pas étonnée que quelques-uns soient tourmentés. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un échec sentimental, mais on peut être insécurisé et il va falloir quand même crever l'abcès, je pense, à terme. Il peut y avoir des configurations qui se présentent comme ça. Le diable, vous, la personne, elle va vers ça. Encore une fois, on n'est pas forcément dans une mécanique de tromperie ou quoi que ce soit, mais la personne, elle commence à avoir des comportements qui sont ambivalents et ça vous insécurise. Alors, quel est votre besoin à vous les Capricornes en ce moment? Eh oui, les Capricornes. Et oui, comme je vous dis, c'est une année de changement pour vous. Vous, de votre côté, vous avez décidé de changer pas mal de choses et par conséquent, vous êtes plus dans l'émotionnel, dans la démonstration affective. Vous avez envie de vivre l'amour, dans la quiétude, dans l'épanouissement, dans l'harmonie. Le 2 de coupe, c'est vraiment la réunion,
l'amour, la démonstration affective, la fusion avec l'autre. Vous avez besoin de ça. Et là, en ce moment, c'est un peu compliqué parce qu'on a une personne face à vous. Encore une fois, dans un couple qui est déjà installé. Donc, on peut avoir une période qui est un peu difficile. On a un peu du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe. La personne, elle est vraiment revenue sur elle. Elle peut aussi faire des reproches. Bah, écoute, tu m'as pas donné ça. Bah, moi, je te donne pas ça non plus. Faut pas m'embêter, là. Vous voyez, je veux dire, il peut y avoir aussi un prêté pour un rendu. Il y a vraiment ça que je ressens. La personne, elle peut avoir tendance aussi à insécuriser par son comportement d'un coup, ou alors à vous tirer un petit peu hors du cadre, je dirais, stable que vous aviez. Hein, c'est ambivalent. Il peut y avoir les deux aspects qui se présentent. Vous êtes dans l'émotionnel en ce moment face à la personne. Vous avez l'impression d'être un petit peu fragilisé, d'être un petit peu, d'avoir un peu un genou à terre parce que la personne, elle est beaucoup plus dure en face. Et du coup, ce dont vous avez besoin, c'est que la personne, elle revienne, qu'on revienne à cet état de fusion, cet état de sécurisant. Et pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, c'est aussi ça. Vous avez besoin, en tout cas, sur la rencontre, que ce soit sérieux. Bon, de toute façon, vous êtes un signe qui aime bien tout ce qui est sérieux. Vous n'aimez pas vous engager à tout va. C'est pas forcément dans vos objectifs. Quand vous avez jeté votre dévolu sur quelqu'un, bien évidemment, on ne sait jamais ce que ça va donner, mais vous partez toujours avec beaucoup de respect envers vous et l'envie que ça fonctionne avec cette personne. Si ça fonctionne pas, il faut qu'il y ait des raisons légitimes. Ok, vous lâchez, mais vous vous donnez les moyens de faire en sorte. Vous partez toujours avec dans l'esprit que cette personne, elle puisse faire un petit bout de chemin avec vous. D'accord ? Donc là, si vous voulez, même les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, elles ont besoin qu'il y ait de la démonstration et la personne est un petit peu froide en face. Alors, vers quoi vous allez, vous, les Capricornes? Vers quoi vous allez? Alors, l'As de Pentacle, eh bien, ce comportement va vous permettre de vous recentrer, en fait, si vous voulez. On peut être face à une période où on vous demande, et de toute façon, vous allez le faire, c'est un instinct de survie que vous avez chez vous. Quand vous voyez que vous partez trop dans l'émotionnel, que vos sentiments, ils prennent le dessus, que du moins c'est les émotions perturbantes et que ça vous empêche d'être dans la matière et d'être performant dans la matière, hop, là le Capricorne il perd pas pied, il revient à son essentiel, à savoir donc là l'As de Pentacle, dans l'unité, je reviens à la création dans la matière, je reviens à mes fondamentaux, ça va pas me faire trembler très longtemps cette histoire. Donc tu veux pas me donner, bon mais c'est pas grave, ça viendra plus tard. Pour l'instant, je reprends le self-control, je reprends pied, d'accord? Donc c'est bien, c'est très bien l'As de Pentacle. C'est une carte qui va vraiment indiquer cette réussite dans les objectifs que vous avez. Donc vous allez passer par une petite période turbulente où vous êtes peut-être en train de la passer, où ça va venir, mais ne vous inquiétez pas, vous allez reprendre le dessus, mais il va falloir quand même un peu voir qu'est-ce qu'il en est de cette histoire de diable. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble? Qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble? Le fou. Bah, là, on est encore sur une arcane majeure, très belle arcane. Il peut y avoir un travail aussi de compréhension. C'est-à-dire qu'on peut avoir cet aspect tentateur de l'autre qui peut avoir un comportement qui est nécessaire en ce moment pour vous donner une impulsion, pour vous tester encore, pour voir si vous êtes solide. La personne, elle peut revenir après à des attentes, être plus démonstrative, surtout si on est face à quelqu'un qui vous déstabilise parce qu'au départ, c'est une personne qui est beaucoup moins comme ça, qui a beaucoup moins cette rigidité, puis qui d'un coup change. Donc on pourra être dans des histoires de couple où on se dit, bon, ben, alors en fait, là ça y est, ça sent le sapin, quoi. Ça y est, ça fait quelque temps qu'on est ensemble, il en a marre de moi, etc. Mais non. Non, il semblerait quand même que ce que vous pouvez faire ensemble, c'est vraiment chambouler un petit peu tout. Arrêtez avec des perceptions, des croyances. Et là, je pense qu'on teste beaucoup la confiance en vous, de pas être ébranlé par des turbulences. D'accord? Il y a une forme de logique aussi dans ce que la personne est en train de mettre en place. Elle a été beaucoup infusée aussi de votre essence. On dirait qu'elle prend un petit peu exemple sur vous à la base et qu'on a un effet inverse. C'est-à-dire quand toi tu étais comme ça, moi j'étais autrement et puis maintenant c'est la bascule. Vous voyez, et petit à petit, vous allez vous caler, vous allez vous aligner. En tout cas, ça vous permet de reprendre confiance en vous et de revenir dans cette autonomie. Vous ne perdez pas pied, vous ne vous laissez pas entraîner par cet aspect-là. Vous allez avoir vraiment la capacité à reprendre le contrôle sur ces émotions
Il n'y a rien de très grave, mais on peut être un petit peu perturbé par certaines ambivalences. Le fou, ce que vous pouvez faire ensemble, donc c'est une carte qui vraiment indique le fait qu'on puisse se renouveler dans le couple, qu'on puisse dépasser certaines choses. C'est vraiment une carte de tout est possible. Hein, tout est possible avec le fou. C'est l'arcane 0, le commencement. Donc, on peut s'offrir à peu près tout ce qu'on veut avec cette personne. Il n'y a jamais rien qui est figé. Quand on peut avoir l'impression que c'est fini ou qu'on commence à se mettre dans la tête, qu'il y a quelque chose qui va plus, etc. Eh bien là, on peut être surpris de voir qu'il y a un amour, il y a une force quand même derrière qui est beaucoup plus marquée et qui permet de ne pas faire éclater une situation pour les couples. Et puis pour les personnes qui rencontrent quelqu'un, on est face à quelqu'un qui va vraiment avoir cet aspect assez froid sur le coup. Puis après, il va avoir peut-être un côté un petit peu tentateur, donc on ne sait pas trop comment le jauger. Vous attendez cet amour, etc. Mais vous allez réussir avec cette personne si justement vous restez, si vous rejoignez cet as de pentacle, vous allez pouvoir vous remettre à niveau avec elle. Et puis là, on joue dans la même cour. Donc, la personne, elle va quand même rester titillée. Vous allez vous remettre à niveau. Hein, pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, soyez forts. Adaptez-vous à la personne que vous avez en face. Cette personne, elle attend de toute façon. Un prêté pour un rendu, l'équilibre. Elle ne vous demande pas d'en faire plus. Alors, surtout, n'en faites pas plus. Pour essayer de convaincre la personne d'aller plus vite. Alors, quel est le défi majeur ? Quel est le défi majeur de la relation? Quel est le défi majeur de la relation que vous avez ensemble? Le 9 de coupe. Alors, on lâche prise. Alors, c'est marrant parce qu'on a le commencement et on a la fin, je dirais la fin. C'est-à-dire, le 9, on est en fin de cycle où on a cumulé assez d'épreuves, assez d'expérience pour se dire, bon, bah, maintenant, j'en ai assez bavé, je vais aller m'offrir ce dont j'ai besoin. Le 9 de coupe, c'est la joie, on s'éclate, on vit ce qu'on a envie de vivre. On arrête un petit peu de se focaliser. De toute façon, je le redis, dans cette année, c'est un petit peu cette énergie-là que vous aurez les Capricornes. Hein. C'est, là, maintenant, ça suffit, maintenant, je vis ce que j'ai envie de vivre. Donc là, vous allez... C'est une petite période de turbulence, qu'il peut y avoir une petite turbulence avec ce diable, mais c'est nécessaire. Il n'y a rien de compliqué dans l'histoire. Hein. C'est juste pour voir si vous reprenez le contrôle, si vous ne vous perdez pas en route. Et le 9 de coupe, eh ben, il est dans l'épanouissement. Hein. Donc le défi majeur, c'est réussir à s'offrir cet épanouissement. Ne pas tout gâcher pour des petites broutilles. Profiter quand même de voir tous les beaux aspects que l'on a dans ce couple. Pourquoi on est avec cette personne? Qu'est-ce que cette personne nous apporte au quotidien? Qu'est-ce que cette personne aussi fait qui nous attire à elle quand on la rencontre? Donnez-vous vraiment le fou. C'est vraiment... tout est possible avec cette personne. Il n'y a que l'auto-sabotage, en fait, qui peut brider l'auto-sabotage commun, bien évidemment. Mais laissez-vous porter par l'espoir. Hein, la conviction qu'il y a une raison de vivre cette histoire et que justement, hein, il y a le renouveau, il y a une force dans la relation dans le sens où c'est vraiment la façon, les projections que vous allez avoir qui vont infuser la relation. Donc faites attention à vos pensées, à vos idées pour ne pas figer quelque chose dans la matière. Quel est le conseil enfin que je peux vous donner, que le tarot peut vous donner? Quel est le conseil pour les Capricornes dans cette histoire de couple, pour l'évolution ensemble? Eh bien oui, elle s'est retournée tout à l'heure, cette carte. Je l'ai dit, elle s'est retournée, on est beaucoup dans le mental. Restez confiants en votre propre capacité à penser, à jauger. Ne vous laissez pas influencer par les autres, par les éléments extérieurs. Restez centré sur ce que vous avez capté. Faites-vous confiance à vous. Et l'as d'épée, on est vraiment en reliance avec le divin, mais également, enfin le divin, tout ce qui est intuitif et tout ce qui est mental. On fait un combo, on écoute son intuition, mais on analyse très bien avec son mental. Vous ne perdez pas le fil, n'ayez pas peur, ne vous sentez pas ébranlés les Capricornes, parce que sur cette évolution ensemble, vous avez le contrôle. Donc l'évolution sur ces quelques mois, il peut y avoir une période où on a un petit peu des doutes, on a l'impression que la personne s'éloigne, laissez couler. Laissez faire, vous, mettez-vous, parce que la personne, elle attend. Hein.
le 6 de pentacle, on est, voilà, je te donne tant, tu me donnes tant, voilà, on est dans un équilibre en ce sens. Adaptez-vous, remettez-vous à niveau. N'attendez pas des choses que la personne, si vous voyez qu'elle ne vous donne pas certaines choses, bien vous ne lui donnez pas non plus. Si elle vous les donne, vous lui donnez aussi, sans vous prendre la tête. Et puis vous allez voir, ça va se réguler. Et puis n'allez pas trop gamberger avec cette histoire, la lune hein, qui vient des fois un petit peu vous tourmenter et vous malmener avec des doutes, tout ça, ça n'a pas lieu d'être. Je vous souhaite une très bonne soirée pour ceux qui regarderont en soirée, une très bonne journée pour ceux qui regarderont en journée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous rappelle encore de vous abonner, de liker et de partager s'il vous plaît. Ça me fera très plaisir et je vous dis à très bientôt.